Eh bien yo les boys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc les gars, on va faire une petite vidéo pour, comme on peut le voir sur l'écran, le quatrième maillot des 50 ans du MHSC, donc de Montpellier. Donc là on peut voir le mode d'emploi les gars. Donc on voit que on a juste le droit de modifier la partie centrale. Hop, ici, toute cette partie là. Donc moi j'ai préparé un petit, sur un autre site, voilà le maillot. Bon, c'est pas le même coloris mais bon, c'est à peu près pareil. Donc on va voir cette vidéo, on va faire notre première vidéo dessus. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ceci, tout ça. Donc là premièrement les gars, moi j'ai une petite idée. J'ai déjà préparé à peu près le concept. Donc là hop, on va essayer de mettre la croix d'Occitanie. Voilà, celle-là. Vu que c'est un peu dans le thème de Montpellier, on va juste mettre la même couleur, recoloriser. Même, c'est celle-là normalement, hop. Donc moi j'avais l'idée en fait de mettre en fait dans la croix la ville de Montpellier. Donc Inkscape, on va essayer de trouver des petites photos. Hop. Tac. Alors, on a pas mal de photos. Et ça j'aimerais bien en fait le mettre directement sur la croix. Et faire plusieurs petites croix en fait. Donc on va essayer de faire ça. Je sais qu'on a le droit de juste modifier cette partie là. Et donc on n'a pas le droit de modifier tout ce qui est colle, tout ça. Ça c'est pas grave, on va juste faire un petit truc quoi. Donc alors, on va commencer par la placer déjà. Peut-être l'agrandir un peu. Hop. Donc voilà, on va la mettre plutôt sur le côté la première. Hop, moi je trouve que ça fera plus joli. On va peut-être éviter de se mettre en comme ça. C'est un peu plus dur à travailler avec. On va se mettre un peu comme ça. Tac. On va la baisser un peu je pense. Donc tac, on va l'agrandir un peu. Histoire de voir. Ok, moi je pense que là on n'est pas si mal. On va juste la mettre un peu plus à droite. Comme ça, voilà. On va travailler sur les bordures, je pense. Hop. Tac. C'est comme ça, au moins on peut travailler du coup dedans pour incruster l'image dans la croix. Donc on va voir ce que ça fait. Donc on va choisir peut-être une photo. Celle-là elle est pas mal, ça que c'est Montpellier. Même s'il y a des gens, on s'en fiche. On va l'enregistrer. Tac, et on va partir directement sur Inkscape. Si ça veut bien marcher, parce que j'ai l'impression que c'est pas en JPEG, non c'est pas grave. On va faire comme ça pire. Tac, voilà, au moins on est sûr de tranquille. Ça on s'en fiche. Voilà. Moi c'est pas mal, on a l'image. Ça on va supprimer. Hop. Là on va faire la sélection, on va exporter en PNG. Tac, image, on s'en fout. On va te MHSC. Enregistrer. Tac, et on va partir directement sur le site. Donc ça on s'en fiche. Hop, on va se mettre en logo personnalisé. Hop, charger. On va charger l'image directement. C'est MHC. Tac, voilà, on a la photo. On va la recoloriser dans la couleur nickel. Hop, voilà, et on va la crucer directement dans la croix. Attends, juste avant, on va faire un truc parce que là, du coup, elle est pas du tout dedans. Pourquoi elle a disparu? Ok. On va essayer de la mettre directement dans l'image, sinon c'est un peu nul. Essayer de le mettre la plus possible. Là, on va directement se mettre. Ok, voilà, c'est ça que j'ai pensé. Mais du coup, une image dans ça. Après, je sais pas si ça rend bien. On va essayer quand même, mais. Et moi. Voilà, et faire plusieurs monuments comme ça dans la croix d'Occitanie, donc ça change un peu. Ouais, voilà, on peut peut-être mettre aussi en. Tac, comme ça. Et mettre ça du coup en oré. Je trouve que ça fait moins bien. Ça, on va plutôt se mettre en. Comme ça. Voilà. Donc voilà, on va faire comme ça, on va faire plusieurs petites croix comme ça pour réussir à décorer un peu le maillot. On va passer à une autre petite croix. Tac, là, j'espère que c'est pas attaché à celui-là. Hop, c'est pas grave. C'est bon. Donc là, on va la rétrécir un peu. On va en mettre une un peu plutôt
vers le haut. Et voilà, ça change, c'était sûr. Attendez. Voilà, c'est bon, c'est ça. Il me semblait qu'il était parti avec l'autre. Voilà, donc là, elle est un peu plus petite. Je pense qu'on peut même la rétrécir un peu. Et on va la mettre un peu plus tôt vers là. Mince. Tac. Alors, en fait, on va en décorer. Je pense qu'on va en mettre aussi une ici. Et je pense qu'après, on aura fait le boulot. On va voir ce que ça rend. Peut-être mettre un dégradé. On va voir. Donc là, on va trouver une autre photo de Montpellier. Montpellier, donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre qui est un peu connu? Ça, on l'a déjà mis. Ça, c'est pas mal. Après, je sais qu'il y a l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe peut être pas mal aussi. Je pense qu'on va se réserver cette petite image après une autre. Tac, on va faire directement les deux. Hop, donc ça, c'est bon. Mince. Et voilà, celle-là, je pense que ça peut être pas mal, mais pas de nuit. Bon, je pense que c'est pas mal. On va mettre ces petites images et après. Hop, modifie l'image. Mince. Tac. Au moins, on est tranquille. On va pouvoir travailler sur Inkscape du coup. On va revenir sur Inkscape. Ça, on s'en fiche. Et on va pouvoir importer ça. Alors, on va commencer par celle-là au pire. Ok, donc là, est-ce qu'on fait les contours ou le seuil de luminosité? Je pense que c'est peut-être pas mal le seuil de luminosité là. On va tenter comme ça. Là, c'est pas mal comme ça. Hop. Exporter sous. On va remplacer l'image. C'est où? Tac, celle-là. Hop. Exporter. Remplacer. Et on est reparti sur le site. Hop. J'aimerais bien les rename quand même. On va l'appeler C1. C'est un peu le bazar. Pour les reconnaître. C'est deux. Donc là, hop, logo personnalisé. Hop, on est reparti comme tout à l'heure. On charge. Ouais, c'est ça. Hop, on le met dessus. On change directement la couleur pour pas oublier. Voilà. Et là, bon, c'est le même. On va mettre, lui, on va mettre M2 du coup. Alors. Ah ouais, c'était une bonne taille, j'ai l'impression. Ouais, ça avait l'air d'une bonne taille. Alors, on va mettre directement. Hop, M2, je crois que c'était dans ces deux. Ouais, c'est un petit concept après, je sais pas si c'est bien. Je sais pas ce que vous en pensez, ça se trouve on travaillera sur d'autres maillots. J'ai déjà fait des concepts, mais. Là, on va se remettre un peu plus bas. Voilà, c'est vraiment des petits concepts. Là, c'est la croix Occitanie. Là, on va mettre la dernière ici. Et après, je pense qu'on va mettre un dégradé. Il faut voir hein, si on peut mettre un dégradé direct là, mais. Tac, dégradé. Retourner. Tac, tac, tac. Et là, on va direct le mettre en couleur, comme ça. Voilà, ça peut faire un. Sauf ça va pas trop aller parce qu'en fait, là, on a le. Comment ça s'appelle? On a la croix. Ça fait un truc doré, donc ça va pas être super. S'il après, peut-être de l'autre côté. Non, perso, on peut pas faire un dégradé. Pas faire un dégradé sur ça. Ça rend pas super. Je pense qu'on va plutôt rester comme ça et on va mettre une croix ici là. Donc la croix on va la. Hop. J'espère qu'il est toujours sur C2 lui. Oui C2. Sauf qu'il s'appelle C3 du coup parce que vu que j'ai fait le. Là il va être sur C3 je suppose. Voilà c'est ça. C2. Hop. Et on va partir directement sur Inkscape. Pour faire le dernier. Pour l'Arc de Triomphe. De Montpellier. Hop. Ok là. Peut-être les détections de contours c'est mieux. On va voir si ça fait quoi. Ah. Ouais c'est ça. Parfois ça rend mieux avec les détections de contours. Après il faudra peut-être essayer en seuil de luminosité mais ça met plus longtemps quoi. Hop. Bon, du coup c'est un petit maillot quoi. J'en ai fait plusieurs des maillots de Montpellier mais bon celui-là je voulais tester. Enfin, c'est qu'il est assez simple. Peut-être élargir toutes les bordures ça fera plus stylé. Là, pour l'instant que ça cherche. Tac vous voyez. Si on peut-être on élargit les bordures.
On met en 2. Ouais, ça marque plus le coup. Après, le problème, c'est que voilà, c'est un maillot vraiment simple. On peut pas changer grand chose. Du coup, vous voyez, quand on met le dégradé, ça rend pas super joli. Voilà, c'est pour ça que on peut pas trop changer la couleur. Sinon, j'aurais peut-être essayé de mettre un dégradé, mais du coup, là, on a vu tout à l'heure, ça faisait pas super joli. Mais moi, j'aime bien les systèmes. Au moins, on reprend en fait la ville et les origines. Bon, est-ce que ça a marché? Ok, je crois que ça a marché. Ok, c'est pas mal, j'aime bien. Tac, et on va remplacer encore l'image. Oh, j'ai l'impression qu'elle est vachement grande, c'est pas grave. Sélection, hop, exporter sous. On est reparti, MHC, mais là c'est pas comme ça, sinon ça. Hop, tac, remplace. Et on est reparti. Hop, logo personnalisé, à force on a l'habitude. Tac, on charge l'image. Hop, on l'a... Ah mince, on a oublié de mettre la truc ça. Elle, on va la rendre peut-être plus petite. On va la mettre un peu vers là, j'aimerais bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal. Bon, après, il manque peut-être une image un peu comme ça. Vu qu'on a ça, on va le laisser comme ça. Hop, largeur bordure 2. Et hop, MHC, donc on va le mettre en M3 lui. Peut-être faut le rendre un peu plus petit, ouais, comme ça. Tac. Voilà. Et là, on va ajuster avec le C3. Peut-être le mettre un peu plus grand quand même. On va sauvegarder, donc voilà. Bon, c'est un petit système. Après, c'est vrai que là, ça fait vachement... J'aurais pu la rétrécir un peu l'image, parce que là, ça fait vraiment gros. Voilà, comme ça. Là, j'aime bien. Là. Au moins, on voit quand même l'arc de triomphe, donc voilà, c'est un système un peu... On reprend les origines de la ville. On tente des trucs, après, voilà. Bon, pour le derrière, je sais pas trop quoi faire. Peut-être on va mettre un 50, vu que c'est 50 ans. Et là, on peut pas trop toucher, parce que je sais pas, c'est... On va laisser comme ça, on va plutôt s'occuper du devant du maillot. Moi j'aime bien, ça fait ce truc, mais après, il manque quand même quelque chose. C'est un petit, comment ça s'appelle, un petit fade quoi. Moi je sais qu'on peut en mettre un petit fade comme ça. Tu mets un petit fade de noir. C'est vrai comme ça fait... J'aime bien. Ça fait un bon petit style de maillot. Avec les petits trucs comme ça. Ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être assez stylé. Attends, on va juste mettre ça pour rendre le maillot plus réaliste. On va peut-être changer le fade, si le 5 c'est lui. On va peut-être un fade 4. Fade 4 peut-être un peu plus haut. Non. On va trouver un dégradé qui est vachement plus haut. Pour vraiment en fait qu'on arrive à cette hauteur là en fait. Et là on a fait le fade 5, le fade 4, le fade 6 peut-être. Tac. Ok. Moi j'aime bien comme ça. On va tenter d'autres mais... Le fade 1. Fade 2 peut-être. Non voilà, on va plutôt rester sur le fade 6. Donc voilà à peu près le maillot que j'ai fait pour le Montpellier. Je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Peut-être on refera des vidéos. Attends, juste là je rame un truc parce que ça fait bizarre. Ah mais c'est parce que là on n'a pas mis en... On l'a pas mis en normal. C'est pour ça que ça fait bizarre. Normalement ça rend plus joli. Moi je pense que le maillot il est à peu près fini. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo. Parce que vous voyez j'ai fait plusieurs types de maillots de Montpellier. Ça si vous voulez une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Allez salut les gars.